Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, nous sommes en live depuis le Salon Pro Durable à Paris, au Palais des Congrès de Porte-Maillot. Je suis Marine de Chenès Common et je suis avec Katharina Dir de l'association Nature and Us. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi, Katharina est donc fondatrice de l'association Nature and Us, lauréate du programme du C40 Women for Climate, et ensuite elle est membre du collectif Fais ton bitume, dont l'objectif est de débitumer la ville pour la rendre plus résiliente. Et justement, on se retrouve maintenant pour parler un petit peu du thème ô combien important de la biodiversité en ville, qui donc résonne complètement avec cette histoire de bitume. Est-ce que Katharina, tu pourrais reparler un petit peu du projet Nature and Us pour ceux qui n'ont pas encore suivi nos lives? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc Nature and Us, c'est une association qui promeut plus de nature en ville. On a deux approches par rapport à nos projets. C'est qu'on installe des projets qui vont avoir un impact ciblé dans les villes, sur lesquelles on travaille sur 5 problématiques différentes. Permettre aux villes de réduire leur CO2, leur pollution, que ce soit l'air ou le sol, lutter contre la biodiversité, permettre aux citoyens de se reconnecter à la nature ou encore embellir les villes. Donc ça, c'est les 5 objectifs sur lesquels on travaille. Tous les projets que l'on lance vont répondre à un ou plusieurs de ces objectifs. Et en parallèle, on va accompagner le projet avec un programme éducatif qui va sensibiliser les citoyens sur ces différents sujets. Donc typiquement, le premier projet qu'on a lancé, c'est celui des radeaux végétalisés. Donc, ce sont des jardins flottants qui sont sur l'eau et ces radeaux ont pour fonction d'être de servir de refuge pour la faune et la flore en ville. Pour l'anecdote, nous avons illustré les radeaux juste derrière moi. Voilà pour la révélation. Tu disais, Katharina, qu'un des objectifs des projets de radeaux végétalisés, c'est vraiment de ramener de la biodiversité en ville. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce retour de biodiversité que tu vois sur les radeaux? Oui, bien sûr. Alors, sur le premier radeau qu'on a installé en 2019, 9 mois après son installation, on a eu tout de suite des impacts positifs. Donc, on a pu identifier une trentaine d'espèces différentes qui utilisent le radeau de différentes façons. Soit en pause, de repos, ou pour pouvoir nidifier, ou pour pouvoir se nourrir. Donc le radeau sert en fait de plateforme pour différentes espèces et pour différents usages. Donc une trentaine d'espèces, c'est à la fois des mammifères, des poissons, des crustacés, des mollusques. Tout ça c'est pour la partie aquatique. La partie aérienne, on a des mammifères, des oiseaux, des insectes, une diversité d'espèces. Donc ça c'est sur la partie faune, mais on a aussi eu des impacts positifs en termes de flore, parce qu'il y avait à peu près une douzaine d'espèces qu'on avait installées sur le radeau. Et en complément, la nature a fait qu'à travers le transport de l'air, de l'eau, eh bien, il y a des nouvelles espèces qui sont apparues depuis quelques jours. On a aujourd'hui à peu près une vingtaine sur le radeau. Et bravo déjà, parce que c'est quand même exceptionnel de réussir à faire ça à Paris. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de quelques espèces, nous parler aussi de la flore, de la faune, nous faire rêver sur ce qu'on peut trouver sur ces îlots végétalisés? Oui, bien sûr. Donc, souvent, les citoyens estiment qu'il y a peu de biodiversité en ville. Et en fait, il y a une biodiversité qui est assez riche. Donc, pour prendre l'exemple des canaux, là où sont installés les radeaux végétalisés, donc les canaux, ça s'étend sur une grande étendue, donc non seulement Paris, l'Île-de-France, mais ça va même plus loin. En termes de biodiversité, on compte à peu près 300 espèces de flore et aussi une grande quantité de faune. Par exemple, on a à peu près 25 espèces différentes de poissons. On peut aussi rencontrer
des reptiles, des mammifères, différentes typologies d'insectes aussi. Donc c'est une flore qui est finalement assez riche. Donc, pour vous donner quelques exemples, typiquement à Paris, alors je prends souvent deux exemples qui sont à l'encontre des idées reçues. On a des espèces de faucons, sur Paris qui existent sur des emplacements particuliers, là où il y a des immeubles avec des grandes hauteurs, donc souvent ça va être de Montparnasse ou encore Notre-Dame, parce qu'il y a de la hauteur et voilà, ça s'adapte par rapport à leur habitat naturel. Il y a aussi des renards en plein centre-ville de Paris, voilà, notamment à la Butte-Chaumont. Donc voilà, c'est quelques exemples souvent qui surprennent souvent. En parallèle de ça, on a aussi d'autres espèces. Par exemple, il y a une espèce qu'on a pu identifier sur le radeau et qu'on voit en hiver, c'est le grand cormorant. Donc, c'est un oiseau assez typique qui est noir. Sa particularité, c'est que pour pouvoir pêcher, il va plonger dans l'eau pour pouvoir se nourrir. Et suite à cette pêche, il va ensuite se poser sur le côté et sécher ses ailes d'une façon assez emblématique. Il va pouvoir les déployer, les faire sécher. Donc c'est assez beau à voir. Et donc ça, typiquement, on peut le voir sur le canal à Paris ou encore en Ile-de-France. C'est une espèce migratoire. Donc, en hiver, on va la voir sur Paris. Et puis, dès qu'il fait trop chaud, c'est un oiseau qui va migrer dans les pays plutôt scandinaves. Une autre espèce en exemple, donc là, côté faune aquatique, on a par exemple l'anguille commune. Donc l'anguille, c'est une espèce qui est migratoire, qui commence sa vie en Floride, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui, grâce au Gulf Stream, va graduellement faire sa traversée et va mettre 1 à 3 ans pour arriver soit sur les côtes en Afrique ou en Europe. Et graduellement, en fait, remonter finalement les rivières. C'est une espèce qui arrive à maturité sexuelle entre 12 à 15 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle va repartir dans l'autre sens pour pouvoir pondre des œufs et puis le cycle ensuite repartir. Donc voilà, c'est quelques espèces, voilà, c'est juste quelques exemples, mais ça montre qu'il y a une véritable richesse de biodiversité et qu'il est important de pouvoir à la fois la préserver, déjà la connaître, la préserver, et puis aussi de lui laisser une place en ville, parce que soit elle habite en ville, mais il y a aussi beaucoup d'espèces qui la traversent pour aller à d'autres points de chute, on s'en en avant ou après la ville. C'est vrai que c'est un exemple très intéressant que tu prends parce que j'aurais pas pensé que les anguilles voyageaient autant et ça permet vraiment de rappeler l'importance de préserver l'océan partout, en fait, y compris en ville, puisque ça va toucher les mêmes espèces, ça va toucher la qualité de l'eau partout où nous sommes. C'est important quand on est en ville de se rappeler qu'on fait aussi partie de cette pollution de l'océan, que ce soit les déchets plastiques ou autres. Et c'est important aussi de régénérer tous les cours d'eau. C'est pour ça que chez Ocean as Common, on a développé ce concept d'aquasphère qui est représenté juste là et qu'on souhaite développer d'autant plus avec des projets comme le tien, Katharina. Merci encore pour cette petite intervention. Et puis à très bientôt sur le canal Saint-Martin. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut découvrir le projet à 2 endroits, sur le canal Saint-Martin ou le canal de l'Ourcq. Le canal Saint-Martin, il se trouve au 94 quai de Géma. Et le canal de l'Ourcq, voilà, c'est à la fin du canal de l'Ourcq, un quai de l'Oise. Voilà, c'est 2 endroits où vous pouvez retrouver les projets et sinon vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux ou sur LinkedIn, Nature and Us. Voilà, et
consulter notre site internet natureandus.com. En parallèle, nous, on reste sur le salon Pro Durable aujourd'hui et on sera de nouveau là demain. Nous vous présenterons un autre des projets du programme Régénération. Il s'agit de Penaka, donc on espère vous retrouver demain et on retrouvera Katharina sur ce site et sur les radios. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.